et pas cette petite route, vous marchez tranquillement. Alors tu prends quelqu'un, Tamara? Là, mais je suis avec toi. Alors non, je peux aller avec toi. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous invitons à prendre place. Nous allons débuter cette journée tout bientôt. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, pourquoi, avec qui vous êtes, les métiers que vous êtes, décidez un jour de partir? Nous avions, avec Marie-Joëlle, une ouverture depuis le départ, lorsque nous nous sommes rencontrés et mariés par la suite. Nous avions cette ouverture de nous dire, ben voilà, nous avons des compétences et nous sommes prêts à les mettre au service de Dieu directement à l'étranger. Alors ça, c'est vrai que c'est un élément clé qui a fait que nous nous sommes petit à petit intéressés aux différentes possibilités que nous offrait la mission ici en Suisse. Et voilà, petit à petit, nous nous sommes orientés sur le travail du SFE, où nous avons vu que la vision du SFE nous correspondait bien et que nous avions effectivement des compétences à mettre à disposition du peuple là aussi. Un des éléments clés aussi, et très important, c'était aussi tout simplement d'être cohérent. Nous sommes le dimanche au culte, où nous avons nos activités régulièrement et nous parlons de l'aide aux plus démunis, l'aide à ceux qui sont dans la misère, etc. Et bien là, nous nous sommes posé la question, mais oui, nous pouvons depuis ici financer, nous pouvons prier pour les collaborateurs engagés, pour ces missions qui sont sur le terrain. Mais un jour, nous avons fait le pas supplémentaire et nous nous sommes simplement demandé, est-ce que ce ne serait pas à notre tour de lâcher et de partir, de prendre l'avion et de nous engager sur le terrain. Donc cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons et faisons. Les uns avec les autres, ce qui va nous permettre, se concentrer sur l'après-midi avec toujours comme... Missionary, you have to come from Europe or from the US or from Australia. Mais pour être un missionnaire, il faut venir de l'Europe ou des États-Unis ou d'Australie. I never realized when I was a young fellow that missionaries are to be disciples of Jesus Christ, and that was enough to be a missionary. Et je n'avais jamais réalisé que pour être un missionnaire, il faut être un disciple de Jésus-Christ et que c'était assez pour être un missionnaire. Of course, there is a place for transcultural missionaries. Bien sûr, il y a de la place pour des missionnaires transculturels. But Jesus Christ said to his disciples that they were
to be missionaries. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils devaient être des missionnaires. Buenas tardes. Bon après-midi. Night has fallen, but not the sound. La nuit est tombée, mais pas le bruit. It pierces the darkness persistently, hour after hour, disregarding city ordinances and disgruntled neighbors. Le bruit continue à résonner, indépendamment de l'heure de la nuit, indépendamment des défenses, des lois qui interdisent cela, et indépendamment des voisins qui ne sont pas contents. No, it's not the din of a nightclub or a bar. Non, ce n'est pas le son d'un club de minuit ou d'un bar. It's the daily prayer and praise vigil of a Central American church. C'est la veillée journalière et nocturne d'une église de l'Amérique centrale. The sound of their worship issues forth through loud speakers. Ce son, en fait, c'est ce que produit leur louange adressée à Dieu, qui passe au travers des haut-parleurs. It rings up the two-story houses of the nearby gated community. Et ça monte entre les maisons de 2 étages de la communauté avoisinante. And it echoes down in the gullies' tin roof shacks. Et on entend même l'écho dans ces vallons où les gens ont construit leur maison de fortune. Notre Dieu a-t-il pris sa retraite? C'est la question que nous annonçait hier Mamadou Karambiri, qui est le fondateur du Centre international d'évangélisation du Burkina Faso. Alors, Mamadou Karambiri, est-ce que c'est la question qui vous vient quand vous arrivez à Genève ou à Zurich, vous atterrissez en Suisse ou vous atterrissez en Europe et vous voyez nos églises? Dieu a-t-il pris sa retraite en Europe ou en Suisse particulièrement? C'est un constat qu'on peut faire quand on voit qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire sans Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous faites beaucoup de choses sans Dieu. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien organisé, vous chantez bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais quand on cherche où se trouve Dieu, on se demande est-ce qu'il est au plafond ou quelque part accroché. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai été converti en France, en Europe, je sais de quoi je parle. Et ça fait 35 ans que je sillonne donc les chemins de la francophonie européenne. Et je vois qu'il y a un grand travail qui a été abattu pendant des années. La Suisse, la France, les pays ont envoyé beaucoup de missionnaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, que les gens prennent leur retraite en pensant que Dieu a pris sa retraite. Mais il faut sortir de cette mentalité, car Dieu n'est pas vieux. Donc Dieu n'est pas retraité, pas encore. Pas encore. Parce que très souvent, les retraités sont des maltraités. Et quand un retraité est maltraité, c'est un problème. Dieu n'est pas retraité, il est encore actif, il est toujours plein de vie parce qu'il est éternel. Oui, le thème Stop Pauvreté est vraiment très intéressant. Et moi, en tant qu'étranger habitant en Suisse, je me pose quand même quelques questions. Et puis, si on nous avait proposé de revivre et d'essayer de vivre comme les gens dans les pays pauvres, par exemple en pratiquant le covoiturage, ou peut-être venir à la séance à pied. Mais je me pose aussi la question, est-ce qu'il n'y avait pas des artistes, mais je sais qu'il y en a, des artistes venant des pays pauvres, mais qui sont installés en Suisse et qui auraient pu nous aider à passer du bon temps ici. Mais là, on a fait venir un orchestre qui vient de très très loin, donc on a utilisé beaucoup d'argent pour cela. Où en est la pauvreté? Alors, je pense que Stop Pauvreté, oui, c'est un bon thème, mais c'est d'abord dans la tête que ça se passe. C'est pas en vivant, c'est pas en essayant de prendre une manière de vivre d'une autre personne qu'on arrive vraiment à ressentir ça. Je pense que de toute façon, quelque chose qui n'est pas bon pour soi, on sait que c'est pas bon pour l'autre. Donc, c'est pas, pour moi, je ne trouve pas forcément utile le fait de devoir
de devoir tout faire dans le thème de la pauvreté pour pouvoir mieux rentrer dans ce thème. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces d'agir parce que de toute façon, en faisant ça, on n'avance en rien. Les choses, je pense, oui, c'est une histoire de culture, de façon de faire et du jour au lendemain, on peut pas changer nos habitudes. Donc, je prône plutôt pour une action différente, mais dirigée vers la pauvreté, oui. Mais on n'a pas pour autant besoin on n'a pas pour autant besoin de rentrer dans cette démarche parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes, les distances ne sont pas les mêmes. Donc voilà quoi. Alors Stop Pauvreté, moi ça m'a beaucoup interpellée et j'ai lu des documents sur la mission intégrale et comment être disciple au quotidien et j'ai vraiment réalisé que être disciple c'était aussi vivre simplement. Et en suivant l'exemple de nombreuses personnes, par exemple Shane Claiborne qui m'a beaucoup inspirée, j'ai pris la décision de vivre plus simplement. Et donc depuis le mois de juillet jusqu'à Noël, j'ai décidé de ne plus faire de dépenses au niveau des habits, au niveau des chaussures et tout ce que je ne dépenserai pas, je le donne à des organisations missionnaires et aux personnes aussi qui ont des besoins pour pouvoir vivre. Et donc, vivre simplement, c'est aussi faire moins de dépenses et ainsi pouvoir vraiment être sensibilisé à ce que d'autres vivent, ce que de nombreuses personnes vivent dans notre monde. Voilà.